Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples à propos de sa venue: Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondiront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: Allez-vous en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors répondront eux aussi: Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il répondra: En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel et le juste à la vie éternelle. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, le dernier dimanche de temps ordinaire, dimanche prochain, on va célébrer le premier dimanche de temps de l'Avent. Et c'est comme il se conclut le temps ordinaire, l'Église nous donne cette célébration de Christ, roi de l'univers. Et il est roi ce matin parce qu'il se mit sur sa siège de gloire dans sa venue et il juge l'humanité.
est-ce que cette venue sera à la fin des temps ou ça commence d'aujourd'hui? Attention, le ciel commence de maintenant. Le purgatoire commence de maintenant. L'enfer, parce qu'existe l'enfer. Et qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un feu qui allume, il va... Non, l'enfer, c'est être séparé de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu, et alors l'enfer, c'est que tu restes séparé de ta origine, de Dieu. Ça, c'est l'enfer. Et je vous dis, l'enfer commence d'aujourd'hui. Et le jugement final, Jésus, dans sa venue, il commence aujourd'hui, de maintenant. Comment? Parce que Jésus-Christ vient dans cette célébration eucharistique. Vient à faire quoi? À se donner à manger dans son corps et dans son sang. Sur cette table, il se fait chair, il meurt et ressuscite, et il se donne à moi, à toi, en communion. C'est-à-dire, ce que je mange, c'est Jésus-Christ même, le Fils de Dieu et le Fils de la Vierge Marie. Et cet homme vient en moi pour accomplir un jugement. C'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui. Alors, allons-nous voir petit à petit. C'était une introduction. Il parle de brebis et de boucs. Qu'est-ce que c'est le bouc? Est-ce que tu connais qu'est-ce que c'est un bouc? Le kharouf ou l'aie? Le gedi. Le kharouf, le hamal ou le gedi. ايه الفرق؟ في واحد عنده جناحة اسمهم ايه؟ قرون. ده الذكر. فبالقرن ينطح. Il fait de mal. Il répond à celui qui l'attaque en faisant du mal. Et la condition de jugement que fait Jésus le roi aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour au petit. Et quel amour? De quel amour on parle? De l'amour qu'on a reçu de lui. Et quel genre d'amour tu as reçu de Jésus-Christ? Dis-moi. Est-ce qu'il t'a caressé, il t'a fait mon petit? La première manifestation de l'amour de Christ pour toi, c'était qu'il a pris sur lui tes péchés, tes égoïsmes, ton orgueil, tes vanités, ton amour au monde. Il a pris tout le mal qu'il y a en toi et en moi sur lui. Il a dit, je le justifie. Il n'est pas coupable. Moi, je me mis à mort à sa place. Il est libre. Si tu crois en lui et tu lui donnes tes péchés dans le sacrement de confession, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne son esprit et tu reçois. Qu'est-ce que c'est cet esprit que tu reçois? C'est son amour, parce que Dieu est amour. Et amour à l'ennemi. Amour à celui que tu fais de mal. Parce qu'il t'a aimé quand tu lui faisais de mal. Alors si tu aimes l'autre, jusqu'il est gentil et brave avec toi, c'est pas chrétien. Parce que l'amour que tu as reçu de lui, c'est l'amour à un ennemi. Tu le faisais de mal avec tes péchés. Et qu'est-ce qu'il a fait avec toi?
Il l'a pris. Il était détruit, comme tu le vois. Et il t'a répondu avec le pardon. Et tu as cru en lui, il t'a donné son esprit dans le baptême. Pour faire quoi? Pour aimer comme lui t'a aimé. Et alors ton ami dans la classe et ta femme à la maison et ton mari, ils ont besoin de recevoir un genre d'amour. Quel genre d'amour? Jusque ta capacité, il peut? Non, tu te trompes. Le genre d'amour qu'ils ont besoin de recevoir, c'est le même amour que tu as reçu de Christ. L'amour à celui qui te fait de mal. Et si tu n'as pas l'esprit de Christ, si tu n'as pas l'amour de Christ, comment tu peux aimer les autres? Est-ce qu'un mariage chrétien, il peut continuer sans l'expérience d'aimer comme le Christ t'a aimé? Jamais. Il y a plusieurs formes de continuer un mariage. Mais l'unique forme juste, c'est quand dans le mariage soit manifesté cet amour que tu as reçu pour toi, pécheur. Là, tu peux dire que je suis chrétien et nous sommes un couple chrétien. C'est pour ça le couple dans le christianisme, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de je ne sais pas quoi. Nous sommes pour toujours ensemble. Sois qui tu sois. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'amour de Christ. Il m'a aimé quand j'étais méchant et pécheur. Et alors, je peux t'aimer avec le même amour que j'ai reçu. Le jugement final, quand le Christ vient dans sa gloire, et quand le Christ vient aujourd'hui sur cet autel, et tu vas avoir l'occasion de te communier avec lui. Et qu'est-ce que ça veut dire de te communier avec lui, monsieur, madame? C'est-à-dire, sa nature, qui est amour, tu le reçois et tu es d'accord. Sinon, ses corps et ses sang ne servent à rien pour toi. C'est en apparence, tu te mets dans la file, et tu manges, et tu vas, et tu fais la figure devant le monde d'homme pieux, qui ne sert à rien. Et après, tu n'es pas capable d'aimer celui qui te fait de mal. J'ai dit ça non pas pour te faire sentir la culpabilité, mais c'est une bonne nouvelle que je t'annonce. Oublie le passé. On commence de maintenant. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a cette occasion de dire oui à cette prédication, que ce que tu as entendu, c'est la vérité, et que tu peux aimer l'autre tel qu'il est. Avec quel genre d'amour? L'amour que tu as reçu de Christ. Et à Christ, il vient en toi maintenant, il se met dans ton cœur, et tu sois un avec lui. Lui en toi, et toi en lui, nous sommes un. Je peux sortir, aimer les compagnons à l'école comme le Christ m'a aimé. Ma femme et mon mari comme le Christ m'a aimé. Ce n'est pas avec tes poignets et tes muscles. Non. Mais avec quoi? Avec l'Esprit de Christ que tu reçois. Et quand est-ce que tu l'as reçu? Dans le baptême. Et chaque fois que tu célèbres l'Eucharistie et tu communies avec lui et tu prends la communion, c'est lui-même qui est en toi, qui est disponible à aller l'aimer. Si tu laisses, parce que lui, il le veut, mais toi, tu dis, non, si je l'aime, il va me visiter. Et je n'aime pas qu'il reste avec moi beaucoup. Non, il va me coûter de faire des cadeaux. Alors laisse faire. Tu t'empêches que cet amour passe à l'autre. Pas parce que le Christ ne peut pas l'aimer. Non, parce que toi, tu ne veux pas te laisser prendre par le Christ qui habite en toi et tu accomplis ce qu'il veut faire. Combien de fois on résiste à aimer les autres comme le Christ nous a aimés? On réduit l'amour à la capacité qu'on a psychologiquement. On réduit l'amour de Christ à notre psyché. Et on rend un amour زي النبيت كده مليان ميه. Un amour sans efficacité.
زي مية كده باهتة مقرفة. Nous sommes capables de rendre l'amour de Christ dans la maison comme ça. Quand est-ce que? Quand tu ne te laisses pas prendre par l'amour de Christ, qu'il est efficace, qu'il est vigoureux, qu'il est authentique, qu'il est vrai. Pourquoi tout ça? Où se manifeste? Se manifeste parce qu'il aime l'autre tel qu'il est. Tel qu'il est. Il n'exige aucun changement. Il existe seulement une chose, de se donner et de mourir pour lui. Parce que ça, c'est la nature que nous avons reçue de l'amour de Christ. Et si quelqu'un veut dire le contraire de ce que je vous dis, il est un menteur. Ne le croyez pas. Parce que quand tu vas chez le psychologue, ah, ton mari, avec ce caractère, non. Il est un méchant. Tu ne peux pas. C'est par toi. Ah, ta femme, elle a fait ça et ça et ça. C'est une mauvaise femme. Ne continue pas avec elle. Et tu veux croire et écouter ses paroles parce qu'elle te fait bien. Elle répond à ton désir personnel. Lequel? C'est de faire ta volonté. Quoi? Séparer. Le jugement final commence aujourd'hui. Comment? Sous la mesure, le mètre. عارفين لما بنقيس حاجة بالمتر؟ ها؟ نبيل انت عندك متر في البيت بتقيس بيه مش كده؟ اهو ده المتر بتاع القياس بتاع الجugement final. Et le maître ده c'est l'amour. L'amour manifesté en Jésus-Christ. Le vrai amour. Et non pas le sentimentalisme qu'aujourd'hui il y a et demain il n'y a pas. Que sert à rien. Sert à rien. Et alors aujourd'hui le jugement final se actualise au milieu de nous. En recevant le Christ, je peux dire à ma femme, j'ai plein de désir en Jésus-Christ de t'aimer tel que tu es et de t'aimer comme le Christ m'a aimé. C'est l'unique vérité que j'ai reçue de lui et c'est l'unique chose que je veux faire. Prie pour moi que le Seigneur accomplit en moi. Et la femme lui dit, sois accompli en toi et sois accompli aussi en moi. Comme ça, la maison, elle peut aller en avant. Alors le jugement final, il va faire quoi? Tu es un brebis, viens à ma droite. Pourquoi? Parce que tu as donné ce que je t'ai donné. Le vêtement, la nourriture, l'eau. Quand j'étais le pire des cas, mauvais et méchant, et je t'ai trompé, tu m'as aimé tel que je suis. Alors, toute cette catégorie-là, tu l'as accomplie, parce que tu as accompli le majeur, celle d'aimer ton ennemi. Vous avez compris? Est-ce que c'est clair? Alors, le jugement final s'accomplit aujourd'hui. Si tu es d'accord à pardonner à ceux que tu as fait de mal, et tu recommences avec eux. Alors le Christ il dit, viens à ma droite. Mais celui qui reçoit cette prédication ce matin, et il pense que, non, ce n'est pas pour moi. Il est baptisé, hein? Non, non, je ne suis pas capable. Le Christ ne peut pas l'accomplir en moi. Il dit ça dans son cœur. Chèvre que tu es, bouc que tu es, مش عارف ايه، تعال على شمالي وروح للمكان que je l'ai préparé pour le démon et ses collaborateurs. Ce n'est pas préparé pour toi, mais c'est préparé pour le démon, être toujours séparé de moi. Alors, va avec lui. Parce que tu ne crois pas à la vérité, à l'amour. Parce que l'amour, ce n'est pas imposé, mais c'est en toi. En toi, il y a un désir profond d'aimer comme le Christ t'a aimé. Il y a ce désir, mais il y a quoi aussi? Ta nature humaine qui t'empêche à te réaliser comme le Christ veut se réaliser en toi. Il veut te faire un fils de Dieu, comme le Christ. Et toi, tu réduis ça à un petit baliacho, petit gentil, petit je ne sais pas quoi. Ça suffit être modeste. Non. Alors, tu n'as pas la mesure, ne s'applique pas à toi, à ma gauche, monsieur. Encore ce matin, désirons la vérité, désirons cet amour que le Christ a manifesté et que Dieu le Père a manifesté en Jésus-Christ et qu'il nous demande aujourd'hui. Il va mesurer notre existence sur cet amour. Alors, reçois cet amour dans la communion
et va avec lui, et le Seigneur accomplira son œuvre en toi. Amen.